amis internautes, bonjour, bonsoir. Internet, vous le savez, nous libère de toute contrainte temporelle. La liberté d'expression, quel magnifique sujet, évidemment. Sur Internet, oui, nous sommes tous des médias sur Internet. Nous ne subissons plus le grand média, l'imposteur, la propagande. Mais dans le monde encore dans lequel nous vivons, l'ancien monde, la liberté d'expression n'est qu'une mascarade, vous le savez. En tout cas, moi, Dieudonné Mbalambala, je n'y ai pas droit à cette liberté d'expression. Alors même que mon statut d'humoriste reconnu par le ministère de la Culture, l'ancienne ministre Kim, nous te regrettons, Kim. Kim, reviens. Tu nous manques, Kim. Tu sais. Elle m'avait reconnu comme artiste, ouais, j'avais eu le droit à des subventions. Et ce statut d'artiste m'autorisait normalement un champ d'expression plus large que le kidam. Mais non, je n'ai pas accès à cela. Tout comme Alain Soral d'ailleurs, qui lui aussi n'a absolument pas accès à la liberté d'expression. Non, c'est fini. Donc comment faire ? Il y a en France un problème de justice. La justice n'existe plus, la justice est morte. D'ailleurs, c'est le garde des Sceaux, le nouveau garde des Sceaux, monsieur Jean-Jacques Urvoas. Ouais, il a remplacé Christiane, parce qu'elle n'était pas compétente. Elle n'était pas du tout compétente. Normalement, elle devait être ailleurs, elle devait faire autre chose, et par hasard, elle est arrivée là, et apparemment, elle a tout niqué. Là, il tire la sonnette d'alarme, le nouveau ministre de la Justice, il dit que la justice est sinistrée. On dit merde, parce que c'est quand même un pilier de la République, qu'est-ce qui se passe ? Il dit non, c'est foutu, c'est bouffé par les bites. C'est à bout de souffle, c'est lui qui le dit. On n'a pas les moyens de payer les factures. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est normal, vous faites n'importe quoi. Attends, moi tout seul, j'ai dû employer 300 personnes depuis 2 ans. On a fait le calcul avec mon avocat, on a dû coûter à peu près 2 millions en termes de mobilisation, et juste pour des blagues, pour des sketchs. On a fait, essayez de faire votre travail, là, les mecs. Il n'y a jamais eu autant d'insécurité, on n'a jamais été dans la merde, et vous faites des... Merde. En plus, ça ne sert à rien. En plus de ça... Ça n'a fait qu'encourager les gens. Comme je l'ai dit, je suis en tournée partout, moi. Les gens ont besoin de rire, il y a tellement d'injustice. Donc, regardez. Vous avez rigolé ou pas ce soir ? Dieudonné. Bah oui, mais Dieudonné, à un moment donné, il va arrêter. C'est mon dernier spectacle, là. Après, je pars dans autre chose. Ouais, je vais faire autre chose. Bon, là, je vais être à Lyon, quand même. Alors, on en a rajouté une deuxième à Lyon. Ah ouais, rempli, complet. Donc là, on a rajouté le dimanche. Dépêchez-vous, ça sera déjà complet. Quand la vidéo va sortir, ça se trouve, ça sera complet, déjà. Je peux pas rester une semaine à Lyon, les mecs. Et pourquoi vous n'allez pas voir les autres humoristes ? Allez voir un peu les autres, quand même. Ah, j'en ai plein le cul, moi. Je serai à Pau, aussi. À Pau, donc toi, quand même, tu es au bout du bout. Hein ? Ah, à Pau, c'est quasiment au bord du bout du monde, là-bas. Hein. Ma femme, parce qu'elle est du sud-ouest, enfin, on s'en fout de ça. Et bon, il y a l'affaire aussi, Charlie Coulibaly qui arrive en appel. Je me sens Charlie Coulibaly il y a 1 an, vous vous souvenez ? Ils étaient venus me chercher chez moi, les flics, les coloptères, j'ai eu le droit à tout, hein. Quasiment la garde républicaine. Et donc là, ça va passer en appel. Là aussi, vous voyez, la justice, qu'est-ce que vous foutez, les mecs ? Oui, il faut donner l'exemple, c'est de l'apologie d'actes terroristes. Mais c'est rien du tout, c'est pas de l'apologie. C'est comme ça que vous luttez contre le terrorisme ? Putain, les mecs. Vous avez vu depuis ? Ah ben, il n'y a que des attentats. C'est normal, ils bossent pas. C'est en venant arrêter un humoriste qui fait des blagues que... Oh putain, ils sont mauvais, mais bon, bref, pour rester dans le cadre de la liberté d'expression, nous n'avons pas droit à cette liberté. Vous non plus, le peuple, ne rêvez pas. Cette liberté, il faut appartenir pour pouvoir en jouir à une certaine caste, à un peuple supérieur, qui serait le seul garant de la morale et des valeurs de ce monde. Ce peuple supérieur aux autres s'est manifesté d'ailleurs très récemment, de manière extrêmement étincelante, éclatante, surprenante liberté de ton. Ah ouais, une liberté de ton qui va jusqu'au négationnisme absolu, doublé du mépris ordurier, évidemment de l'injure cinglante, mais ça on était habitué. Laurence Rossignol.
C'est elle qui... Ah, elle s'est lâchée. Hein. Laurence Rossignol. Pourtant, c'est joli, Rossignol, comme... Non, elle c'est... Non, la méchanceté. Il y a beaucoup de méchanceté. Hein. Elle est ministre de la Famille. Alors, de quelle famille, vous allez me dire? Bon, j'ai ma petite idée là-dessus. Mais, en tout cas, c'est pas de ma famille. Et c'est pas de la vôtre non plus. Hein. Je vous le dis tout de suite. Vous n'appartenez pas à sa famille. Hein. C'est la famille des esclavagistes et des colonialistes. Hein. C'est ceux qui dirigent la France. Hein. Et le petit peuple de France en est victime aussi. Hein. Pour cette femme de race aryenne, hein, l'esclavage des Noirs fut en grande partie consentant. Oh putain, il faut rigoler quand même. Tu vois, il faut le sens de l'humour. Il faut le sens de l'humour. Sinon tu t'énerves. Hein. Et puis de l'énervement à la folie, après c'est à côté. Hein. Puis certaines choisissent aussi. Mais bien sûr, il y a des femmes qui choisissent. Il y avait des nègres africains, des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein. Oh putain, vous imaginez moi que j'aurais dit ça, par exemple. Prendre un exemple au hasard. Non, celui-là, c'est pas possible. Par exemple, les résistants communistes. Dire, bah, dis donc, ouais, on les a mis dans des trains et envoyés dans des camps, mais entre nous, j'étais consentant. Puis on n'a pas eu tant que ça. T'imagines que je dis un truc comme ça? Retour à la casse-prison immédiatement. Ils viennent me chercher chez moi. Hein. Pour ça que là, elle, non. Il y avait des nègres africains, des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein. Quelle injure, vous vous rendez compte? Peuple noir, quelle injure à tous ces hommes, ces femmes, humiliés, massacrés, jetés par-dessus bord. C'est joli, hein? Ouais. Elle voulait peut-être parler de ces nègres de maison, tu sais, qui étaient là, en tremblait. Bah oui, ils voyaient évidemment les leurs se faire fouetter jusqu'à la mort, se faire bouffer par les chiens des Ayottes et des grandes familles de Béquet. Famille Ayotte, ouais, cette famille de juifs hollandais arrivée à la Martinique à la fin du XVIIe siècle. Cette famille juive, certainement très proche d'ailleurs de l'actuel ministre de la Famille. En tout cas, c'est très très ressemblant. Leur analyse sur la période de l'esclavage, ça colle. Hein. Écoutez avec l'extrait de M. Ayotte. C'est facile à mener des ouvriers noirs? Oui. Le noir, c'est comme un enfant. Il faut être au juste. On en obtient ce qu'on veut. Oh putain la vache. Ouais. Le nègre est gentil. T'en fais ce que tu veux. Putain. Aucune poursuite, hein, le procureur de Paris. Non, tout va bien. Vraiment, chapeau. Et rendez-vous au prochain dîner du CRIF. On y va. Ah bah, trop occupé, évidemment, le procureur à me poursuivre, moi, hein, pour mes blagues. Hein. Pour avoir dit d'ailleurs exactement ce qu'il y a dans le journal. Hein. Cet excellent article, d'ailleurs, de l'Express, qui nous informe, tout à fait logiquement, hein, quant aux origines de la puissante famille Ayotte qui détient quasiment la moitié de la Martinique, des Juifs hollandais arrivés en Martinique à la fin du XVIIe siècle. Bon. Là, pour moi, le procureur, poursuite. Moi, il me poursuit. Par contre, le journal peut le lire, ça. Moi, c'est 3 mois de prison et 30 000 € d'amende. Pour avoir dit, la famille Ayotte, donc juif hollandais, arrivé à la Martinique à la fin du XVIIe siècle. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir en appel au procès, là, parce que là, on peut se foutre de la gueule du monde, mais il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête aussi. Hein. Le peuple noir, le peuple africain, le peuple... alors je sais pas si c'est un peuple, mais en tout cas on s'aperçoit qu'on devient un peuple par l'injustice dont on est victime tous ensemble. Hein. C'est ça qui fait qu'on est en train de se poser des questions. Hein. Pareil pour les Kanaks et partout. Hein. Mais vous comprenez bien que lorsque un Guadeloupéen, un Africain, un Kanak entend ce genre de propos, le nègre, oh bah, il a bien voulu, il est normal qu'à un moment donné il est fatigué. Hein. Mais ça, ils s'en foutent. Hein. Et c'est fou. Hein. Donc moi, je soutiens évidemment sans aucune ambiguïté tous ces mouvements indépendantistes qui en ont marre de se faire humilier comme ça. Hein. Que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, chez les Kanaks, à Réunion, partout. Hein. En Guyane. C'est-à-dire que c'est s'émanciper de cette injustice. Hein. Pareil pour le peuple de France, hein, qui veut s'émanciper de ce genre de dirigeants, de ces dirigeants-là, qui finalement... on n'est pas dans une France de la réconciliation, on est dans une France de la division. Regardez, ils nous divisent. Et le petit peuple de France, il n'a rien à voir, lui, avec ses esclavagistes non plus. Il a souffert dans les héros, et dans les mines et tout ça, tu crois qu'il avait... Qu'est-ce qu'il était On est tous les mêmes, Mais bon, on se fait chier dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas,
Moi, je suis pour que... Là, je vais retourner en Guadeloupe spécialement pour une grande soirée d'indignation par rapport aux propos de la ministre. Là, je suis invité par des gens là-bas. Et ils ont dit, ça va péter. On tend la main de la paix, on se fait insulter. Comment ça bien faire ? Donc c'est dans ce contexte particulièrement évidemment tendu qu'on s'aperçoit, donc la ministre qui n'est pas toute seule, faut savoir que le Premier ministre est descendant de colons, africain, c'est en Côte d'Ivoire lui aussi. 1961, année de l'indépendance, que le grand-père de Manuel Valls a très mal vécu, a signifié la fin de ses ambitions de gros commerçant colons. Atteint par le mal africain, il y est quand même retourné plusieurs fois après l'indépendance pour de longues périodes. En tant que gros homme d'affaires, le grand-père de Manuel Valls déléguait bon nombre de ses tâches à des régisseurs. Il faut partir maintenant, les béquets là-bas. Laissez les gens tranquilles. C'est comme cette stèle. Oh putain, je voulais pas en parler de ça. Le gouvernement, tous les ministres, là, les nègres sont contents d'être de l'esclavage. Ils ont, pour ça va dans le sens. Ils ont, regardez ça, c'est une stèle payés par l'État, si vous voulez, les premiers esclavagistes, les premiers blancs qui sont arrivés sur l'île, ils mettent les noirs, les premières ordures, les premiers assassins. Ils ont d'abord massacré entièrement les Indiens qui étaient sur place, et après ils ont fait la traite négrière. Et là, c'est pour ça les Guadeloupéens, ils ont foutu le feu. Ouais, c'est normal. Ça n'a pas de sens. Je pense que l'heure est arrivée de s'émanciper de toutes ces ordures là, parce que là on n'en peut plus. Puis il y a une hostilité envers les Noirs, mais c'est dans le monde entier. C'est complètement dingue. Là le Premier ministre, pareil, Valls, mais lui on connaît parce qu'il est le fils de colon. Mais lui, on le savait qu'il détestait les nègres. Mais là, vous vous souvenez de sa phrase ? Il n'y a pas assez de blancs qu'on se regardait. Ça va bien ? Ouais. Belle image de la ville d'Evry. Vous avez quelques blancs. Non, quelques blancs, quelques whites, quelques blancs de côte. Ouais, et puis sa femme, elle bénéficie beaucoup de la France-Afrique, là. Elle est en tournée, tu sais, elle a un orchestre. Bon, mais personne ne veut l'écouter. Alors, donc, ils ont fait financer ça par l'État, quoi. Parce qu'elle joue du violon, je sais pas quoi, mais bon, apparemment, les gens disent c'est atroce. Bon, j'ai jamais écouté, mais il paraît que je fais mieux. Bon, pourtant, je sais pas en faire. Mais on m'a dit, écoute, même avec des moufles, Dieudo, ce sera mieux. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu de méchanceté aussi du fait que... Bref. Ah. François Hollande, pareil. C'est pareil, le Memorial Act, il l'a inauguré l'année dernière, regardez. Au-delà des sensibilités, au-delà des philosophies, la France est capable de regarder son histoire, parce que la France est un grand pays qui n'a peur de rien. C'est une insulte faite aux Noirs, c'est atroce. Alors le bâtiment il est joli, il a coûté je sais pas combien, mais on y découvre que ce sont encore une fois des conneries. Une histoire racontée du révisionnisme, du négationnisme. Ce seraient les Noirs qui se seraient vendus entre eux, que les francs-maçons ont libéré les Noirs de la traite négrière. Schœlcher. Mais va te faire enculer, Schœlcher, c'est les Noirs qui se sont libérés eux-mêmes. Et la mulâtresse Solitude, et Delgrès, et tous ces... ils n'existent pas ? Non mais c'est incroyable, putain. Ça c'est toujours on doit aux Blancs, c'est atroce. Et puis évidemment dans ce mémorial, à aucun moment vous n'avez la photo des criminels, des assassins. Les familles, Ayotte, là, Damoiseau, tous ces gens-là, non, ils n'existent pas. Ça peut foutre. Mais vous imaginez, vous, un mémorial de la Shoah où il n'y a pas un officier nazi ? Oh, ça va, c'est un oubli. Oh putain, la vache. Non, les gens en ont marre. Même ceux qui m'ont fait visiter les guides. Au début, ils me disent, ouais, bah, tu sais, on bosse. Et puis à la fin, ils quenellent dans tous les sens. Même moi, j'étais obligé de les arrêter. Non, ce gouvernement, il faut être aveugle pour pas voir qu'il y a une haine particulièrement envers les Africains et les Noirs. Les descendants d'Africains, ils peuvent pas les blairer. D'ailleurs, les chefs d'État africains, pourtant très conciliants d'habitude, commencent à gueuler, les mecs. Bah, ils ont peur, ils commencent à transpirer. Avec l'affaire Gbagbo, là, ils voient bien qu'il y a que les chefs d'État africains qui sont jugés de ces pays. Et les Serbes, qui sont un peu les Africains de l'Europe. Mais, ouais. Regardez, Jean Ping, il en parle. Il ne condamne que les Africains. Il ne juge que les Africains. Est-ce que ça veut dire que rien ne se passe ailleurs dans le monde ?
Est-ce que ça veut dire qu'au Pakistan, en Afghanistan, à Gaza, en Tchétchénie, il n'y a rien? Il n'y a qu'en Afrique où il y a des problèmes? Pourquoi il n'y a personne d'autre de jugé que des Africains? Ces pays jugent actuellement Laurent Gbagbo pour crimes contre l'humanité. Ce sont que des Africains qui sont jugés là-bas. Ouais, c'est fou, hein. Merde. Par contre, W. Bush, là, ah non, pas de problème. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Ça fiole. Ouais, on sait qu'il n'y avait pas d'armes de destruction. Ah, il risque d'envoyer le nègre aussi à ces pays, peut-être. C'était un nègre qui avait fait ça, là. Ils avaient envoyé un nègre. Ouais, ou peut-être Obama qui va finir à la CPI, peut-être. De toute façon, il faut être nègre hein, pour aller là-bas. Ou serbe. Dans les deux. Non, c'est vraiment n'importe quoi. Hein, donc, et c'est donc dans ce contexte absolument insupportable de tension et d'injures raciales de la part du gouvernement que apparaît donc l'affaire de Charlie Hebdo. Alors, un an après, on y retourne. Je suis Charlie. Non, derrière, j'ai eu du mal, mais là, je suis plus du tout Charlie. C'est la une sur Stromae, là. Bon, moi, j'ai beaucoup de respect pour cet artiste Stromae. Hein, et je ne peux que compatir de cet acte profondément raciste dont il a été victime. Moi-même, j'avais été victime de regardez, le noir avec un cerveau un haricot. Et eux, ils ont le droit de s'exprimer. Hein. Mais aujourd'hui, comme bon nombre de nègres, hein, puisque c'est comme ça qu'il faut m'appeler, bah oui, de toute façon, c'est ce que avait dit le riche producteur Bernheim. C'est de ce riche producteur juif qui avait dit, regardez. Je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre. Hein. D'accord, Charlotte, vous n'avez pas tout à fait le même avis, vous, sur Dieudonné. Là, il est con, c'est un nègre. Bon, faut s'habituer. Hein. Moi, je me sens Stromae aujourd'hui. Hein. Ouais, je suis Stromae, d'ailleurs. Je voudrais, d'ailleurs, lui faire part de mon indignation face à cette ignoble profanation mémorielle. Je sais que ses ancêtres, évidemment, le soutiennent dans cette épreuve. Puisse-t-il d'ailleurs trouver la paix, Stromae, et que la colère lui soit épargnée. Ce torche-cul donc de Charlie Hebdo s'amuse du génocide rwandais. D'accord. Il ironise sur le découpage du père de Stromae et plus largement de toutes les victimes de ce massacre ignoble. Mais il n'est pas poursuivi, au contraire, il est subventionné et encouragé. La France paye, avec les impôts des gens. Il insulte le prophète, il insulte le... Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, dans le Memorial Act, là, le truc est très présent le prophète de l'islam. Ils disent qu'il était aussi responsable. Tu vois, c'est les musulmans, c'est l'islam, même là-dedans. Alors on se fout de la gueule. Paix. Il faut souffler, il faut respirer. Tu vois ? Il faut se dire que nous sommes le maillon d'une chaîne et que la patience est vraiment le ciment de ce peuple, hein, ce peuple de nègres en fait. L'injustice dont tu es victime, Stromae, est malheureusement le lot de ce peuple africain. Je t'envoie toute ma fraternité. J'espère que vous allez porter plainte contre ce torchon. Nous serons nombreux évidemment à vous soutenir dans cette dynamique. Je pense que les Rwandais aussi vont porter plainte. Voilà. Bon, moi je resterai évidemment effacé par rapport à cela pour éviter de nuire à cette dynamique, parce que c'est vrai que ma présence énerve. Donc je sais rester à ma place. Charlie Hebdo, donc tous les droits, liberté d'expression totale, et les autres, zéro. Moi, zéro. Interdiction de parler, interdiction de prison. Prison pour moi. Allez tous vous faire enculer. C'est ce que m'a dit mon directeur de la publication, mais c'est ce que je dis à ce système. Allez tous vous faire enculer. Connaître. Oh, là, il y a une motivation. Là, je vous cache pas je pars en Guadeloupe. Là, j'ai été invité par des amis. Donc pour faire une grande manifestation contre ce qu'a dit la ministre et contre la stèle aussi. Alors, parce que là, il faut arrêter. Et le Memorial Act aussi. Donc on a dit, occupez-vous de vos fesses, on n'a pas besoin de vous. Hein, notre mémoire, on va la garder comme ça. Ça va être la tradition orale. Ça sera toujours mieux que vos histoires de merde, tout ça. Tout ça en paix, hein, mais en vérité, hein, donc automatiquement. Vous savez, alors, beaucoup me disent, ouais, mais Dieudo, tu fais un constat, d'accord, mais qu'est-ce que tu proposes ? Ben, moi, je dis une chose. Ne cherchons pas à changer ce monde, changeons de monde.
Ouais. Oui, avec Internet, c'est possible. L'assurance est la première étape de ce grand changement. Bon, beaucoup ne voient pas encore très bien. Suivez votre instinct. Suivez-moi. Suivez votre instinct. Hein? Je me libère, je nous libère. Nous nous libérons. Hein? Puis les autres, restez dans le système. Il n'y a pas de problème. Il faut, puisque ça vous plaît. Hein? L'assurance, première étape, bon, ça cartonne, on sait plus. Alors, il y a beaucoup de gens aussi, Diodo, mais ouais, mais moi, je te suis, ça fait 4 mois, j'ai pas de nouvelles. Oui, mais attendez, les gars, oh. Je vous rappelle, au début, je suis un humoriste. Hein. Je fais des blagues à Toto. Hein. Donc, de là à devenir assureur, il faut faire un stage. Hein. Ça prend un peu de temps. Mais là, on est bon. On est bon. On a des partenaires, des gens qui viennent du monde de l'assurance et qui nous rejoignent. Et donc c'est eux qui vont assurer aussi ce métier. C'est un métier, hein. Pas rêver non plus. Hein. Donc revenez, allez sur le site Annan Assurance. Soyons de plus en plus nombreux. Plus on est nombreux, alors moins vous allez payer cher votre assurance, et puis surtout plus on change de monde. Je vous annonce d'ores et déjà dans cette vidéo, donc dans 2 semaines, lancement après l'Annan Assurance de l'Anana Crédit. Je n'en dis pas plus. Je vous en parlerai dans 1 semaine ou 10 jours. Mais le lancement est prêt. Une véritable révolution. Je vais vous faire gagner un paquet de fric. Et nous allons taper là où ça fait mal. Je peux pas en dire plus. Hein? Prochaine vidéo. Ok? Moi, j'ai envie de terminer sur une phrase qui me paraît très intéressante. Ne cherchons pas à changer ce monde. Changeons de monde.